¿Cómo es? ¿Cómo baila el 10? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo baila? ¿Cómo es? Ven pa' acá, que así no se baila. ¿Cómo? Ven pa' acá. Así es que se baila. Cuando mete el gol, mi equipo, toda mi gente vibra de emoción. Cuando mete el gol, mi equipo, con este paso es que celebro yo. Mira cómo juega el Goldie. Uy, qué clase la que tiene. Ahí coge. Mira cómo baila el Goldie. Uy, qué clase la que bururú. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así no se baila. ¿Cómo baila el 10? Ven pa' acá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Así es que se baila. Walter? T'attendais quelqu'un d'autre? Tu peux me dire quelle heure il est? Il est très tôt. 5 heures. Je peux savoir à quoi tu joues, là? Non, ma chérie, s'il te plaît, pas à cette heure-ci. Ah ouais, si c'est pas à cette heure-ci, c'est quand alors? Parce que comme je te vois plus jamais. Oui, t'as tout à fait raison, mais tu sais, il y a d'autres manières d'accueillir les gens. Plus détendues, plus sympas. Ah oui, comme laquelle par exemple, hein, parce que... C'est vrai, tu l'imagines pas? C'est que depuis qu'on est rentré, je te vois plus, Walter. Et rien n'est plus du tout comme avant. C'est vrai, je me sens seule. Quoi tu penses? Vas-y. Je veux dormir maintenant bien au chaud à côté de toi. Allez, viens par là. Paula, tu t'en vas? Exactement, pour que tu sois bien à l'aise tout seul dans ton lit. Tu sais quoi, Walter? Je pars à Santa Marta avec ma famille. Paula, calme-toi. Qu'est-ce qu'elle va dire, ma mère? Tu sais quoi, je m'en fiche pas mal de ce que pourra penser ta mère. Paula, viens. Paula. Victor ne quitterait Bogota pour rien au monde. J'ai tout fait pour essayer de le convaincre. T'inquiète pas, il fallait s'y attendre, Tina. Rien ne le fera changer. Ce qui aurait été beaucoup plus étonnant, c'est qu'il renonce au Sebras. Oui. Ah, mais attends, alors... Si je comprends bien, ça veut dire qu'on reste ici, ma belle. Comment ça? Bien sûr, Qu'est-ce forcément. que tu dis? De quoi tu parles, là? Tu ne vas pas démissionner. Mais comment veux-tu que je démissionne si j'ai même pas commencé à travailler? Je leur dis juste que non et j'y vais pas. Non, Otoniel, tu vas pas perdre une occasion comme ça. Tina, s'il te plaît, je peux pas te laisser ici toute seule face à Chuchu Je Wang. suis sérieuse, je t'en supplie. Otoniel, ne le fais surtout pas. Ma belle, ne me regarde pas comme ça parce que tu sais que je ne peux pas te dire non. Aie pitié de moi, regarde comme je tremble devant toi. Eh bien, si tu trembles tellement, si tu ne veux rien me refuser, tu vas aller là-bas. Et tu vas leur abattre leur caquet à tous. Et tu vas leur démontrer ce que tu as dans le ventre. La seule chose que je désire, c'est rester ici aux côtés de la femme que j'aime. Ah non, je ne veux pas voir ça sur la conscience. Ne t'occupe pas de ta conscience, ma chérie. Je me chargerai de ma conscience, de ta conscience et de celle du reste du monde. Non, Otoniel, j'ai beaucoup de problèmes ici. Vas-y. Attends, on va faire une chose, d'accord? Chérie, Non. s'il te plaît, écoute-moi, regarde-moi. Je dois me présenter au bureau des Bananeros mercredi prochain, ce qui fait que je peux changer mon billet. J'y vais ce jour-là, et voilà. En plus, moi aussi, j'ai besoin de faire pas mal de choses ici avant de partir. Il y a la voiture, et puis l'appartement, mes affaires à déménager. Oh, attends un peu, ma chérie. Tu sais que ce que je fais là, ce n'est pas seulement pour toi, ma petite princesse. Je te répète que si tu me dis de rester, eh bien, je resterai ici avec toi. Parce que c'est ça que je veux, ce que je veux de tout mon cœur. Je ne peux pas partir, Yuya. Il doit être drôlement déçu, le pauvre. Mais je ne peux pas être aussi égoïste, Yuya. Égoïste ou imbécile, c'est très différent, ça. Enfin, tu l'aimes, pas vrai, Tina? Je l'adore. Alors laisse pas passer ta chance. Tu vois pas qu'il donnerait sa vie pour toi? Ça c'est vrai, il me l'a bien fait comprendre. Mais mon fils est plus important, tu le sais bien. Eh bien, tu fais sortir ton fils de là où il est et tu l'emmènes avec toi. Comme si c'était facile. Depuis quelques jours, on s'entend comme chien et chat. Tu sais, Yuya, jamais je n'aurais pensé en arriver là avec Victor. Et ce matin, quand il a quitté la maison, il ne m'a même pas dit au revoir.
petit nain, pleure pas, t'en fais pas pour ça. Ça, c'est typiquement un truc d'adolescent. Ça t'arrivait jamais de supporter rien ni personne. Tu sais ce que je te dis? Impose-toi, te laisse pas faire. Ok, Yuya, mais je ne peux pas penser seulement à moi. Je ne peux pas être si égoïste. Je dois penser à donner un avenir à mon fils. Excuse-moi si je te dis ça, mais quel avenir? T'as oublié par hasard la menace de Chuchu Wang? Oui, non, ça c'est important. Junior, Si, c'est très Junior. important. Attends 2 secondes. Écoute, je te parle, fiston, enfin... Bon, quand un professeur t'adresse la parole, tu réponds oui, monsieur, non, monsieur, avec précision. Comme une horloge suisse, compris? Et tu obéis. Et lis ça avec moi, qu'est-ce que t'as à lire avec lui? Il a non, le même monsieur, papier tu que lis toi. ça avec moi. Bonjour tout le monde. Debout, lève-toi, Comment vite, allez-vous, vite. messieurs? Comment allez-vous, monsieur? Pardon d'être en retard. Salut. Bon, j'espère qu'on est tous au complet. Oui, monsieur. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'être là. Et j'espère qu'après cette réunion... Victor Toro, et toi? Où sont tes parents? Elle n'a pas pu venir, professeur. Ce qui se passe, c'est que ma mère a eu un problème. Tiens, c'est pas étonnant. Dans ce cas, je suis désolé, mais il faut partir. S'il te plaît. Ils vont le virer? Bien sûr. Si sa famille n'est pas là, bah, c'est impossible. Il ne peut pas être là. attends, Eh c'est- tu peux bien, pas le au revoir, représenter, toi? Victor. Comment tu ça, pourrais- le représenter? Tu trouves que je ressemble par hasard? Concentration, mon garçon. Victor, que ce soit bien clair. Je ne veux pas vous voir par ici sans vos représentants. C'est clair? Allez, au revoir. Ouais, c'est vraiment dommage, mais les règlements sont là pour être respectés. Bien, messieurs, donc... Désolée, mais je vais rester ici avec Goldie, quoi qu'il arrive. On ne part plus à Santa Marta? Enfin, vous ne partez plus, je voulais dire, j'ai tellement l'habitude qu'on soit ensemble. Est-ce que tu connais quelqu'un de plus têtu que ta mère? Je n'arrive pas à y croire. Imagine, par exemple, que ton mari t'invite dans un trou paumé. Tu partirais avec lui, non? Elle l'a déjà fait, Yuya. Elle a tenu 6 ans, mais parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Oui, mais ça, c'était avant. Écoutez-moi, les filles. Quand vous aurez vos enfants, vous vous rendrez compte des sacrifices qu'une mère doit faire. On en reparlera plus tard, vous verrez. Ouais, ben ce sera pas avec moi, parce qu'avec Miguel, ça m'étonnerait vraiment qu'on ait un jour un enfant. Mais pourquoi tu ne racontes pas à ta fille la bonne nouvelle? Quoi, il y en a une autre? Ben oui, figure-toi. Figure-toi que ta mère t'a trouvé du travail dans la boutique d'à côté. Laquelle? Celle des sous-vêtements? Ben oui, c'est le secteur qui bouge le plus en ce moment. Les slips et les soutifs, faut être sexy, ouais. Oui, avec ça, tu vas gagner un peu d'argent pour ta maison et tu vas voir comment ça va arranger les problèmes avec ton mari. Oui? Oui, disons que... Si seulement c'était ça le problème. De temps en temps, tu mets un petit ensemble bien sexy. Arrête et d'apprendre voilà. ce genre de choses à ma petite fille, tu entends? Et toi, n'écoute surtout C'est pas normal Yuya. qu'il s'ennuie. Bon, à tir au but, c'était pas très réussi, Victor. T'avises pas de frapper comme ça quand tu seras en train de jouer au Bernabéu, fiston, sinon tu vas te faire massacrer par la presse. Ma mère m'a dit la même chose. Sur le Bernabéu. Les mamans ont souvent raison, tu sais. Pas toujours, mais la plupart du temps. Écoute, je regrette ce qui s'est passé tout à l'heure avec le prof. Je peux t'aider à quelque chose, compte sur moi, d'accord? Alors, Rojas, qu'est-ce que t'attends? Que ta petite maman vienne t'aider ou quoi? Pourquoi vous ne dites pas à la vôtre qu'elle vienne ramasser ça? Tu sais ce que t'es en train de faire, petit con? Que j'aurais dû faire il y a très longtemps, monsieur. Je crois pas que la solution soit de fermer la boutique. Ce qu'on doit faire, c'est trouver de la marchandise. On commence à lui devoir beaucoup de fric à ce chinois. Ne compte pas sur moi pour aller parler à Chuchu Wang. Ah bon, ben autant fermer la boutique définitivement. C'est vrai, quoi. Vas-y, on n'a qu'à fermer. Écoute, Yuya, on ferme et après, on retourne à notre feu rouge? Ah ben oui, pourquoi pas. Au moins là-bas, on ne paye pas de loyer. Ça nous suffit pour survivre. Tu as beau fermer maintenant, on doit quand même payer le loyer. Je sais, Yuya, mais on s'est battu trop longtemps. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Alors je comprends pas pourquoi tu es en train de fermer. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je dois rentrer vite à la maison. Je n'arrête pas d'appeler et personne ne répond. J'ai peur qu'il ne soit arrivé quelque chose à Goldie. Pardon. Et n'oublie pas, si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu n'as qu'à me prévenir, je serai ravi de pouvoir t'aider.
c'est qu'on peut faire des grandes choses ensemble. Dans le travail, bien sûr. Ah, c'est sympa, je te remercie vraiment beaucoup. Pereita. Tous les gens sympas, tous les gens cool de cet endroit m'appellent Pereita, comme le speaker de la radio. Ah, maman, figure-toi que j'ai été embauchée finalement. On en parle plus tard, je dois aller voir Goldie, d'accord? Oh, décidément, pour ta maman, je vois qu'il y a que Victor qui compte, pas vrai? Ah, ça a toujours été comme ça, t'inquiète. Oh, elle a tout laissé tomber parce que ton frère Victor ne répond pas au téléphone. Si je te propose d'aller boire un verre, tu serais d'accord? Ah, tu sais quoi? Oui, je serais ravie qu'on aille prendre un verre, ça me changerait les idées. Avant d'aller régler un petit problème familial. Bonjour, colonel. Je suis content de vous voir, Tinita. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai discuté tout l'après-midi avec Léonore. Vous savez bien qu'elle est un peu... Mal élevée, grossière, désespérante, hyper angoissante. Mais Tina, comprenez-la. Elle a investi les économies de toute sa vie. Avec les miennes aussi. Colonel, vous n'avez pas besoin de me le rappeler constamment, vous savez. Oh non, je sais. Et d'ailleurs, moi, je lui ai déjà dit que cet argent, elle allait bientôt le récupérer. Oui, monsieur. Oui, c'est bien. Je ne travaille que pour ça. Ah, je le savais, Tinita. Bon, je m'en vais parce que c'est bientôt l'heure de mon tour de garde, je veux pas être en retard. bien le bonsoir, colonel. Ah, j'en ai vraiment assez de cette sciatique qui est Comment revenue. ça? Et c'est chaque fois que je suis nerveux, ça ne rate pas, j'ai une crise. Mais ce n'est plus qu'une question de jours que l'argent soit remboursé, n'est-ce pas, Oui, Tinita? monsieur. Très bien. Colonel, vous avez vu mon fils? Il est rentré? Eh bien... non, il n'est pas venu cet après-midi. Et je n'ai pas quitté la maison de la journée, moi. Bon, je compte sur vous, hein? Oui, monsieur. Vous avez vu? La femme qui était assise tout à l'heure à côté de nous, je l'ai vue à la télévision. Le plus drôle, c'est qu'elle doit se dire exactement la même chose. Elle doit penser ce garçon était assis à la table d'à côté. Ça doit être le numéro 10 d'une équipe européenne, une des grandes. Le Real Madrid, hein, quelque chose comme ça. Du Real Madrid. Écoute, je vais te dire un truc, Victor. Je crois pas que ce soit impossible. Un garçon, avec ton talent, la seule chose dont il a besoin pour atteindre le sommet de sa carrière, pour être au top, c'est d'avoir un bon manager, c'est tout. Mais je veux pas t'ennuyer de nouveau avec ça, tu sais déjà. Je suis désolé de devoir te laisser là, mais tu sais que j'ai plein de problèmes avec ta mère, alors je préfère l'éviter. Mais là, j'y suis presque. Ah bon? Bon, eh bien, merci beaucoup. À demain, monsieur. Non, Calidoso. Calidoso, on est amis et on se parle en toute confiance. Réfléchis-y, Victor. Écoute, quand t'auras décidé de travailler avec moi, t'auras qu'à me passer un coup de fil. T'as mon numéro. Ton argent est prêt. Allez, bonne nuit, fiston. Sûrement. Mademoiselle. Qu'est-ce que vous faites là chez moi? Non, pardonnez-moi, c'est pas ce que vous croyez. À l'aide. J'ai besoin d'aide. Aidez-moi. À l'aide. Goldie, mon chéri. Ah, heureusement que tu es là, j'étais tellement inquiète. Où tu étais? Je suis sorti. Tu sais que tu dois faire attention, il faut que tu prennes soin de toi. Oui, surtout maintenant, avec ton copain chinois, non? Pas seulement lui. Bon, allez, maintenant raconte-moi. Comment ça s'est passé avec les Sebras? Mal. Tant que tu n'auras pas parlé avec le coach, je reste en dehors de l'équipe. Mais bien sûr, ça c'est une aubaine pour toi, c'est ce que tu voulais, non? Policarpa, qu'est-ce que tu fais là? Walter m'a raconté que tu partais à Santa Marta? Oui, Irma. Qu'est-ce que tu fais là? Moi aussi, je suis là. Tu ne pars plus à Santa Marta?
Victor, mon chéri. On peut se parler? Victor, je n'aime pas du tout me disputer avec toi. Tu sais que tout ce que je fais, je le fais pour ton bien. Pour mon bien. Bien sûr que oui, mon amour. Alors tu pourrais me le démontrer? Mais enfin, pourquoi tu me parles sur ce ton, chéri? Dis-moi, si je te demande quelque chose, tu le feras? Bien sûr que oui. J'ai besoin que Kalidoso soit mon représentant. Chérie, je suis très heureux de te voir. Je voulais pas que tu partes. Écoute, Victor. Tu sais que j'ai toujours fait tout ce qu'il faut pour que tu aies la carrière que tu mérites. Dis-moi une chose, qu'est-ce qui te fait croire que Monsieur Kalidoso doit être ton représentant? Que c'est la personne la mieux placée pour gérer au mieux ta carrière? Mens, parce que c'est un homme de football, parce qu'il le connaît sous tous les angles. Il a été joueur, il a été entraîneur, et il est professeur. Bon, là-dessus, tu as raison. Mais il lui manque le plus important. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Ce type passerait sur le cadavre de sa mère si elle l'empêchait d'arriver à ses fins. Mais pourquoi tu dis ça? C'est à peine si tu le connais, enfin. Ben justement, regarde ce qu'il a déjà réussi à faire avec nous. Qu'on se dispute. Tu sais, Victor, si ce monsieur veut vraiment travailler avec toi, la moindre des choses serait de venir en parler avec moi qui suis ta mère. Pourquoi faire ça, maman? Regarde comment tu as réagi, ça aurait servi à rien. Victor, est-ce que tu sais pourquoi tu n'as pas pu rentrer à l'école de Kalidoso? Parce qu'on n'avait pas de quoi payer, c'était impossible. Maman, je te comprends, tu sais. Je sais que Kalidoso, il n'y a que l'argent qui l'intéresse. Je le sais, j'en suis conscient, c'est comme ça. Mais c'est justement pour ça que je l'intéresse, maman, parce que je peux lui faire gagner beaucoup d'argent. Je vais en gagner, et lui aussi, maman. Si tu n'as pas pu entrer à l'école de Kalidoso, ce n'est pas précisément parce qu'on n'avait pas d'argent. Alors, pourquoi? Parce que ce monsieur, le grand Kalidoso, la seule chose qu'il voulait, c'était coucher avec moi. C'était la condition à remplir, tu comprends? Qu'est-ce qu'elle attend toute seule, la petite? Salut ma chérie. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Bah, c'est que Tina et Victor, ça fait un bon moment qu'ils discutent dans la chambre. Ah, tu vois, qu'est-ce que je te disais? J'en étais sûre, ouais. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ah, et quand Tina vide son sac, ça barde. Bon, dis, et ta mère? Elle n'est pas là. Comme tous les soirs. Oui, elle va rentrer tard, comme tous les soirs. Bon ma chérie. À demain, passe une bonne soirée. Salut beauté. Alors, ça va? Eh bien, en fait, je ne sais pas vraiment. Mais c'était pas grave. Et toi? T'as raison, il faut pas se laisser aller. Santé. Santé. Mais ça, c'était il y a longtemps, maman. Les gens ont quand même le droit de changer, non? Victor, tu as bien écouté tout ce que je t'ai dit? Oui, maman, et j'ai bien compris que c'est pas quelqu'un de très présentable. Mais si je signais avec lui, ça résoudrait tous nos problèmes d'argent, maman.